Une étape du circuit Figaro, ça se joue souvent dès les premiers milles de course. Sur des bateaux strictement identiques, autrement dit la monotypie, la vitesse est théoriquement la même, mais les écarts se creusent vite. Histoire de talent à la barre, de science du réglage et du placement sur le champ de bataille nautique. Alors, quelques heures après le départ de Ragusa, le long des côtes de Sicile, chacun fourbit ses armes et assume ses choix. Ça fait partie de notre boulot, c'est d'être capable de rapidement se mettre dans notre rythme, de rapidement se concentrer, de ne pas faire d'erreur sur le départ et pas griller de l'énergie inutilement, parce que c'est vrai qu'on peut se fatiguer énormément dans les premières heures pour des fois, parfois pas grand chose. Avant d'enclencher la bataille d'empannage, les leaders sont à droite du plan d'eau, c'est-à-dire côté large, à l'affût. Mais pour rallier Athènes, le terme de la deuxième étape, la route est longue, très longue, près de 1000 km. Voir écrit 430 000 sur le GPS, c'est très rare, il n'y a que sur les transats qu'on voit ça. Faut pas s'emballer et surtout pas croire que c'est dans la poche. Là, bon, je suis content, je suis bien parti, mais je sais que tout reste à faire et il va se passer plein de choses. À la tombée du jour, il se passe des choses en effet, mais surtout côté terre. Au passage du cap Passero, la pointe sud-est de la Sicile, Francisco Lobato a pris les devants et contrôle tranquillement ses adversaires. Lobato est un nouveau venu dans la classe Figaro-Beneteau, mais le Portugais apprend manifestement vite, héritage sans doute de la voile olympique et de la Mini Transat. Dans la nuit, le skipper de ROF Tempo Team a sensiblement augmenté son avance, répétant quasiment le scénario de la première étape. Quand ça arrive une fois, ça peut être de la chance. Quand ça commence à arriver plusieurs fois, ça veut dire quelque chose. En comparant avec la première étape, c'est beaucoup plus agréable. Donc jusque-là, c'était que du bonheur. Bon, je fais toujours des erreurs. Je continue encore à faire d'erreurs, mais de moins en moins. Et je pense que ça explique là ma régularité un peu plus devant. Gabard, Grégoire, Tabarly, Lunven, Delahaye. Derrière Francisco Lobato, on retrouve la plupart des leaders de la première étape. Jusqu'ici peu en verve, deux redoutables concurrents se sont glissés dans ce premier paquet. Sébastien Josse sur Vendée et l'autosponsorisé Marc Emig à la bagarre avec un sac plastique.